Et bonjour, welcome, comme pourrait le dire Frank McCourt, welcome to the OM au café. Ça fait plaisir de vous retrouver voilà, dans cette dernière semaine d'émission avant un petit break pendant le mois de juin, mais on se retrouvera très très vite pour de nouvelles aventures sur une nouvelle saison. Je suis très content voilà, d'être avec vous pour ces dernières. Il y aura Slim qui fera la dernière des dernières vendredi. Ça va bien, oui, merci. Bon, un peu la fatigue de la saison, toujours qui est là, mais on va vite revenir en forme, évidemment. Je sais pas si vous avez vu, hein, de toute façon. D'accord, très bien. Ok. Vous aussi, vous recevez des arnaques par texto? Extraordinaire. Extraordinaire. J'en peux plus de ces gens qui essaient d'arnaquer les. Enfin bref. Ouais non, ça va bien, ça va bien. Merci, merci Charlie, merci à tous ceux qui sont là dans le chat, les fidèles. Et on va forcément parler de ces interviews de Frank McCourt, voilà, parce que c'est l'actu du moment. Merci Nico Amskas pour l'abonnement Prime, c'est très sympa. En plus, je crois que t'es MyFosséen, donc double soutien de ta part, c'est vraiment au top comme toujours. Non, j'ai reçu votre compte Amélie et votre carte vitale arrive à expiration. Elle est bien celle-là aussi. Connectez-vous, nanana. Non mais ça c'est bien, hein. Franchement, on est sur de l'arnaque de haut niveau, en plus avec un 0,6, enfin bref. Merci Manuel Sirag également, 42 mois d'abonnement, c'est énorme, merci à toi. Oui, il faut parler bien sûr de ces interviews de Frank McCourt, la Provence, le Figaro, le JDD qui va sortir. Il y a beaucoup de choses, mais tiens, salut les gars qui nous rejoignent. Allez-y, venez. On va se mettre bien. Le train de l'hype est déjà lancé grâce à Nico et Manu. Manu. Le fameux numéro Amélie en 06. Bien sûr, extraordinaire le psy. Alors, les enseignements de Frank McCourt. La différence entre MyFosséen et le Fosséen, c'est quoi, Romain? Jordan, MyFosséen, c'est le Fosséen sans pub. Que ce soit sur les vidéos ou sur les articles. Et c'est aussi un contact direct via le salon avec tous nos journalistes qui répondent évidemment à toutes vos questions, à toutes vos remarques. Vous pouvez évidemment parler directement avec nous, donc c'est assez sympa. Et puis il y aura des nouveautés annoncées très prochainement aussi pour renforcer MyFosséen sans déshabiller le Fosséen.fr tout court, parce que évidemment ce n'est pas le but. Mais voilà, le but c'est vraiment de renforcer cette offre pour évidemment que MyFosséen soit un plaisir absolu pour nos lecteurs et que voilà, il y a un petit soutien aussi pour nous pour continuer de grandir comme on est en train de le faire avec des personnalités de grands talents pour voilà, pour les retenir, etc. C'est comme les grands clubs, hein, on essaie de se renforcer, etc. Nordeville, 11 mois d'abonnement, donc 5 mois consécutifs. Merci beaucoup, c'est très gentil. Keturan, 3e mois d'abonnement, merci, c'est très sympa les gars, vous êtes vraiment au top. Je vous rappelle que vous pouvez lier vos comptes Prime, Amazon Prime à Twitch et nous soutenir, voilà, soutenir le streamer de votre choix une fois par mois de façon gratuite. Rien n'est gratuit dans la vie, vous le payez déjà dans votre abonnement global, mais voilà. Et oui, on vit de la pub, hein, évidemment, c'est ça. Donc on est obligé, hein. Moi, nous, on n'est pas, on va pas se mentir, hein. Qui paye les salaires, c'est pas l'Olympique de Marseille, hein. Nous, on est un média indépendant. On a un média qui ne coûte rien en termes de, voilà, on ne bloque pas, on n'a pas des articles réservés, voilà, donc on est obligé aussi de vivre de la pub, donc c'est comme ça. Mais je pense qu'on n'est pas non plus dans l'abus et que c'est quand même très agréable l'expérience Le Fosséen et vraiment très agréable l'expérience MyFosséen, voilà. Donc, mais ça, évidemment, le patron du Fosséen vous en parlerait beaucoup mieux. Le premier grill est sorti, bien sûr, l'Opsi, il y en a 2 déjà qui sont en ligne. Alors il faut suivre l'actu du Fosséen, le Fosséen.fr. On a sorti évidemment la une sur NDI il y a 2 jours.
Et puis ce matin, non, il y a avant, pas 2 jours, il y a un jour. Et puis ce matin, c'est Paul Lopez. Voilà. Et dans toutes ces unes, vous pouvez voter. Voilà. Et en fait, il faut suivre vraiment l'actu du Phocéen. Je vous donne le petit programme si vous voulez. Cet après-midi, on va faire Ruben Blanco. Voilà, on le glisse comme ça. Il y aura demain Quentin Merlin. Et puis il y aura Jonathan Kloss, etc., etc., etc. Voilà, les grilles, c'est tous les jours sur le Phocéen. Il y a un article sur un joueur en particulier avec le sondage à la fin pour nous donner votre avis sur une tendance le concernant. Voilà. Merci beaucoup Keops, le meilleur média OM haut la main. C'est très gentil de ta part. Tac. On a des dates pour la reprise? Non, pas encore, ni pour les matchs amicaux. Merci pour ta question. On est encore en mai, hein, ne l'oublions pas. Alors, juste, Steph Cool. Que penses-tu de l'info de la Provence qui dit que pour Conceição, c'est plus compliqué que prévu? Non, c'est aussi compliqué que prévu en fait, parce que Conceição, c'est un coach qui a quand même une certaine valeur sur le marché, et on est un club qui n'en a pas beaucoup malheureusement à l'issue de cette saison un peu catastrophique. On n'aura pas de Coupe d'Europe l'année prochaine à proposer au nouvel entraîneur, donc choper un coach comme Conceição, ça ne peut pas être simple. Donc forcément c'est compliqué, mais l'OM est dans les prétendants et postule, voilà, avec une offre plutôt sympa. Donc à voir si le challenge intéressera le principal intéressé, hein, c'est tout ce qui compte, mais c'est normal que ça soit compliqué, je pense. Voilà. Non, c'est pas du vent quand c'est ça au nord des villes. Il y a vraiment un intérêt de l'Olympique de Marseille appuyé. Donc c'est pas du vent. Est-ce que tu as utilisé de ton influence pour le grill de ça? Je précise, j'ai pas fait les grilles moi, donc moi je les découvre comme vous avec les copains, donc comme ça au moins je n'use d'aucune influence pour rassurer. On pourra avoir un point sur les joueurs en prêt qui vont revenir. Bien sûr, Keops. Amavi va revenir, mais certainement pour repartir. Lirola va revenir certainement aussi pour repartir, même s'il a joué quand même un peu à Frosinone cette saison en Serie A. Conrad de la Fuente, c'était pas brillant en D2 espagnol, donc ça devrait repartir aussi si on y arrive. Vitinha, grosse interrogation. L'OM va certainement encore essayer de le faire partir. Voilà, il n'y a pas de retour de prêt comme Pape Gay a pu l'être, où on va réintégrer le joueur. Normalement, tous les retours de prêt sont destinés à repartir. On a aussi François Muguet qui a pas forcément réussi à Dunkerque, donc c'est un peu compliqué. Voilà, les prêtés vont pas renforcer l'OM en tout cas. Oui, il pourrait rester à Porto aussi, Conceição, ça fait partie des tendances, mais comme le dit Alpha Blue Light, ils se sont pas déplacés à Porto pour rien exactement. Je rappelle que Longoria et Benatia étaient à Porto lundi, donc Floum notamment pour rencontrer l'entourage de Conceição, pas forcément lui-même, mais plus son agent, voilà, et son fameux entourage. Floum, 16 mois d'abonnement, merci, et le train de la hype est arrivé au niveau 2, ça fait plaisir, merci à vous. Tac. Oui, Ocampos c'était un bon retour de prêt, effectivement. Ah non, mais Guendouzi, Malinowski, c'est fait, hein, les gars, ils sont partis. Hein. Moi, je les compte même pas. Hein. Ils se sont pas du tout déplacés. Ah si, ils se sont déplacés à Porto, Rachtus. Hein. Si, bien sûr que si. Peut-être. En tout cas, Longoria, c'est sûr. Moi, j'ai lu qu'il y était allé avec Benatia, donc c'est fort possible que Benatia y soit allé. Non, mais Longoria s'est déplacé, en tout cas, pour voir Jorge Mendes. J'étais peut-être pas à Porto. En tout cas, je sais qu'il a fait le déplacement pour aller discuter de Conceição. Pour moi, c'était à Porto, mais peut-être c'était pas à Porto. Mais en tout cas, il y a eu ce déplacement de Longoria pour l'entourage de Conceição. Quel est le projet pour les 3 prochaines années? Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Pablo était à Marseille, il a dit, vous savez, les comment on appelle ça, les jets privés, tout ça va vite, hein. Donc moi je reste sur ce que je vous dis. Tu es d'accord pour dire que l'année prochaine Luis Enrique doit rester et Sarr partir? Non, pas du tout. Non, pas du tout. El Loco, pour moi Sarr est meilleur que Luis Enrique, donc si je suis ta logique, pour moi ça serait plutôt l'inverse, ou alors les deux partent. Voilà. Mais Luis Enrique, il est pas au niveau. Enrique, c'est un joueur fiable, voilà, qui a fait le job, mais qui n'apporte rien offensivement,
qui à chaque fois qu'il a, c'était un piège El Loco. Voilà, je veux pas redéfinir, mais oui, c'est vrai que moi, Luis Enrique, c'est pas ma tasse de thé. Malgré tout, respect pour son retour qui est beaucoup mieux, bien meilleur que son premier passage. Mais pour moi, ça reste insuffisant. Voilà, sauf si tu comptes l'utiliser en piston, où tu te dis, ça peut être un gars qui peut renforcer l'équipe, pourquoi pas. Ouais, exactement, Ricardinho. Mais moi, je suis pas fan. Voilà. Mendes, le loup dans la bergerie, adieu la formation. Ouah, pourquoi tu veux recruter un mec? Tu sais, c'est pas le premier joueur qui serait arrivé par l'intermédiaire de George Mendes à l'OM. Hein. Sarah Marty que tu prêtes. Vous me branchez, c'est pas beau. Quel joueur libre tu verrais à l'OM? Honnêtement, paraît compliqué. Je pense pas qu'on recrutera de joueurs libres de valeur cet été. Hein. J'en vois pas particulièrement. Les 3 joueurs que tu veux absolument garder, les 3 que tu veux absolument voir partir. C'est dur comme question, ça. Ouais, allez, je vais jouer. Sauna. Les 3 joueurs que je veux absolument garder. Balerdi, déjà. S'il y a moyen, hein, voilà. Donc, il faut en choisir 3. Si on peut garder Aubameyang, c'est bien. Mais des buts, hein. Donc, Aubameyang, Balerdi. Et le dernier nom la logique voudrait qu'on dise Vertou, mais je pense que, enfin en tout cas c'est mon avis, puisque vous me posez la question à moi. J'aimerais bien personnellement qu'on garde Sarr, parce que je trouve que c'est un ailier qui peut faire du bien dans une équipe, voilà, et qu'on n'en a pas. Donc moi j'ai pas envie qu'on recrute 3 ailiers et qu'on se plante sur 2 des 3. On en a déjà un qui est correct, même s'il n'est pas foufou. Je pense que c'est le nerf de la guerre d'avoir une attaque forte. Je cite pas Rongier, bien sûr, parce que évidemment pour moi Rongier ça doit rester. Il y en a d'autres qui doivent rester, mais ils partiront pas. Moi je parlais plus des gars qui sont peut-être possiblement sur le départ. Et puis pour les départs, si c'est mon avis encore une fois que vous sollicitez, pour les départs, Unai déjà, premier choix. Deuxième choix pour les départs. C'est dur. Je parle pas des évidents, hein, les Coréas, tout ça, j'en parle pas. Mais Njai. Moi, si on a une offre, pour moi, je sais que les copains et que vous, en majorité, vous voulez lui redonner une deuxième chance, etc. Je suis pas contre, mais si c'est moi qui décide, Njai, ciao. Et puis Kondogbia pour le salaire, ouais. Voilà. C'est mon avis en tout cas. Voilà. C'est bon, vous êtes revenu de la pub. Je vais répéter. Juste, j'ai dit Sarr pour vous énerver en 3e dans les gars que je veux absolument garder, mais en plus je le pense. Donc j'ai dit Balerdi, Aubameyang, Sarr, et puis pour les départs, j'ai dit Unai, Ndiaye et je sais même plus. C'est fou. La mémoire me joue des tours. Non, je sais même plus. Et Kondogbia, bien sûr. Kondogbia pour le salaire. J'aimerais qu'on parle. Je vais faire une deuxième partie après, exclusivement sur les interviews de Frank McCourt, où on va vraiment parler de ce qui s'est dit. McCourt-Longoria, c'était intéressant. Mais je vais répondre encore à quelques questions. Vitinha, ouais, on aurait pu citer Vitinha dans les départs, mais Romain, si tu veux faire un seul transfert, mais un gros transfert, tu prendrais quel poste? Très bonne question au Crestin. C'est vrai qu'on fait toujours un nom, hein, que ce soit Sanchez, puis Aubameyang. On a aussi rajouté des mecs quand même comme Mbemba dans le lot. On fait des bons transferts. Après, le problème, c'est que sur la masse, on en fait quand même beaucoup de mauvais. Mais si je vais faire un bon transfert, c'est dur, hein. Un ailier gauche. Un ailier gauche très fort. Voilà. Mais très très fort, quitte à mettre 30 millions dessus. Effectivement, si on devait faire un gros transfert. Voilà. Après le nom,
J'ai pas de nom à vous donner comme ça, là, qui me vient en tête. Je sais juste que c'est un poste où il faut qu'on aille. Ouais, ben Lookman, mais non, mais Lookman, il viendra pas à l'OM. Mais oui, mais ce type de joueur-là, voilà. Jokic est en fin de contrat, mais Jokic, les gars, c'est pas pour nous, ça. Griezmann. Ah, mais Griezmann, c'est un rêve absolu. Mais je pense que Griezmann, il est à l'Atlético, il y est bien. Je le vois pas partir. Mais oui, Griezmann, c'est tellement énorme. Takaura, le fidèle parmi les fidèles, merci beaucoup, 43 mois d'abonnement. Merci Taka. Pépé, non. Rabiot est libre. Rabiot qui signerait à l'OM, ça serait un sacré pied de nez quand même par rapport à sa carrière au PSG, tout ça. Moi, je suis pas contre, mais je trouverais ça rigolo. Royal Squall, 39 mois d'abonnement. Est-ce que le fils... c'est une très bonne question, Finn, je me suis posé la même hier. Est-ce que le fils de Conceição peut venir ou pas? Parce que c'est un bon joueur, hein. C'est un bon petit ailier. Intéressant. Intéressant. Ouais, vraiment. Tu verrais bien Aubameyang à gauche dans le 4-4-2? Non, ça veut dire milieu gauche, ça veut dire beaucoup de repli. Non, je pense pas. Justement, s'il y a un 4-4-2, il faut rester avec Aubameyang dans le duo de devant. Georges Mikotadze, le problème c'est qu'il est tout proche de rejoindre Monaco, donc ouais, c'est un bon joueur aussi. Ouais. Un joueur dont j'ai oublié le nom, mais c'est encore un international africain, un ailier gauche ivoirien, mais il me plaît bien, un ailier gauche ivoirien. Aidez-nous, Alpha Blue Light, qui aime bien un ailier gauche ivoirien, qui ça peut être? Tiens, dites-nous dans le chat et puis Alpha Blue Light, tu vas nous dire si c'est à lui que tu penses. Moi aussi, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que Adingra, oui, Adingra, ça doit être ça. C'est l'attaquant de Brighton. Le problème, c'est que le gars, il est déjà à Brighton, donc il est en première ligue. T'as accédé à la première ligue, en général, tu repars pas pour en sortir, surtout si t'es plutôt bon. Ouais, ça doit être Adingra, ouais, effectivement. Dis-nous si c'est ça, Fab Light, mais je pense que oui. C'est quoi la diff entre le 4-4-2 de Conceição et le 4-4-2 de Marcelino? Non, mais il y a le 4-4-2 de Gasset aussi. Le 4-4-2, ça veut rien dire. La question, c'est tout le monde joue en 4-4-2 quasiment, tous les gars qui jouent à 4. Alors, il y a le 4-3-3, c'est sûr. Et puis, quand tu joues avec le 4-2-3-1 ou le 4-4-2, c'est la même chose. C'est qu'est-ce que tu demandes à tes deux axiaux offensifs, qui sont tes attaquants, ton milieu offensif, ton 9 et demi. C'est pareil. Tactiquement, c'est exactement la même chose défensivement déjà. Et puis offensivement, ce que tu vas demander varie évidemment. Est-ce que tu vas demander d'avoir un 10 vraiment qui va être le dépositaire du jeu, ou est-ce que tu vas demander à tes ailiers de rentrer intérieur pour amener de la qualité, à un de tes deux 8 de se projeter pour justement prendre le jeu à son compte et avoir vraiment deux pointes? C'est une question de style. Donc voilà, il y a les gars, l'attaquant de l'Ajax, mais oui, mais ces gars-là, c'est du 40-50 millions, hein, Brobé, évidemment, c'est un bon joueur. Tu le dis un peu avec des termes un peu voilà exagérés, le Duc de Mars, mais c'est vrai que les deux Asiates, comme tu dis, offensifs de Reims, on va plutôt dire les deux Japonais, ça serait un peu plus cool. Les deux offensifs de Reims, ouais, ils sont pas mal. Moi, je préfère quand même Ito à Nakamura. Nakamura, je trouve que c'est un joueur un peu léger pour s'imposer à l'OM. Ito, par contre, super joueur, bien sûr. Sorloth, c'est jouable. Je suis pas sûr que Sorloth, c'est jouable. On est sur du 30-40 millions là aussi. Et Ben Yedder est libre. Ben Yedder, il a une belle casserole au cul quand même, hein. Moi, je suis pas fan de cette idée du coup, mais c'est vrai que Ben Yedder dans le profil, ça serait parfait, mais et Moses Simon alors, ben oui Clem, mais Moses Simon, il s'est pété le tibia. Grosse indisponibilité encore pour les prochaines semaines, donc c'est vrai que le gars, il est en fin de contrat, mais il est blessé. Est-ce que tu le prends? Est-ce que tu le prends pas? Que penses-tu des jeunes Sénégalais Habib Diarra, pardon. Excusez-moi. Et Lamine Camara. J'aime beaucoup les deux. Les deux sont deux très bons milieux de terrain. Mais le problème, c'est que les deux vont coûter cher. C'est toujours pareil. C'est du 20 millions, je pense, pour les deux. Peut-être un peu moins pour Camara, encore que. Donc voilà. Ouais, désolé pour le pour le lapsus. Martin Terrier, mais super joueur Martin Terrier. Martin Terrier, quand il veut, où il veut, enfin, il n'y a pas de problème. Il vient, il joue ailier gauche, il joue attaquant, il joue ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème.
Mais le problème, c'est que le problème, c'est que Martin Terrier, je pense que c'est pas pour. Enfin, Rennes a aucun intérêt à nous le lâcher. Regardez comme ils nous ont cassé les pieds pour Truffert. Truffert, il voulait 15 millions, des bonus, etc., etc. Donc, à mon avis, non. Abergel pour remplacer Gay, oui, pourquoi pas, mais Abergel n'est pas non plus un joueur extraordinaire. Donc, est-ce qu'on a besoin d'Abergel? Est-ce qu'à la place d'Abergel, tu préférerais pas, je dis une bêtise, mais peut-être pas voir un Lafont ou un Le Pironec avoir ce rôle de 5e ou 6e milieu? Moi, je suis pas convaincu que Abergel soit un vrai bon coup. Croupi de Lorient pour le banc, pourquoi pas? C'est un bon petit jeune. Mounetsi, j'aime bien, voilà, Gomis. Ça, c'est bien. Mounetsi, c'est un bon joueur. Aboubakari Koita. Oui, je vois qui c'est. Ludo Sud, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais je pense que c'est pas toi qui proposais ça. J'ai pas trop suivi. Bien plus sûr que Gay. Non, mais je préfère aussi Abergel à Gay. Hein. Mais pour moi, au milieu de terrain, tu vas quand même déjà avoir, s'il part pas, parce que je pense pas qu'il partira, on verra, mais je sais qu'on le souhaite un peu tous, mais tu vas avoir Kondogbia vers Tourongier déjà. Donc le 4e sera certainement le 4e homme, sauf s'il est meilleur, ce qui va aussi changer pas mal de choses. Enzo le fait, ouais, non. Non, il est bien à Rennes, laissez-le là-bas. Non, après, c'est vrai qu'Abergel, ça peut être une solution aussi. Hein. Non, il est pas si mal. Del Castillo et Les Melou. Ouais, je pense que là, ils vont plutôt vouloir jouer avec des champions, hein. Les deux. Et puis en vrai, Del Castillo, il a enfin trouvé un club où il y arrive, parce qu'à Lyon et à Rennes, c'était très compliqué. Donc je pense pas que Del Castillo il aura envie de bouger. Thauvin, c'est comment son niveau cette année? Ça va un peu mieux, mais Thauvin, je pense que c'est un peu l'histoire ancienne, quoi. Faut pas rêver. Un gardien, vite, vite, vite. On verra. Le truc, c'est qu'il y a tellement de chantiers. Est-ce que le gardien est la priorité? Moi, si on était en Ligue des Champions, avec un effectif ultra solide et tout, je te dirais, il faut vite changer de gardien, évidemment. Mais je suis pas certain. Je suis pas certain que ça doit être le premier chantier. Après, si on peut le faire, faisons-le. Hein. Mais Savanier, tu en penses quoi? Je pense que ce sera très cher. Je pense que Savanier, il est bien à Montpellier, qu'il a pas trop envie de partir. Certes, l'OM, c'est pas très loin, Marseille de Montpellier, et ça peut être une des rares destinations qui pourrait le tenter. Je suis pas certain que ça peut se faire, ce genre de deal, mais si on a envie de taper à la porte pour Savanier, ça peut être une bonne idée quand même. On prend plaisir à en dire comme. Non, mais on m'en parlait de ça parce que quand même, il y a quand même un gros enseignement dans cette interview McCourt. Je donne encore 2 ou 3 minutes avec vous pour les questions un peu libres comme ça, où je réponds du tac au tac. Puis après, on rentrera un peu dans le vif du sujet avec McCourt et son interview, notamment à la Provence. Tu laisserais bien à Gay une nouvelle chance. Non, mais Gay, il en a beaucoup eu, ça, on a. Hein. Franchement, et puis le gars veut un salaire démentiel pour des prestats qui ne le sont pas. Donc, pourquoi on n'essaierait pas Moudric? Parce que Chelsea l'a acheté 100 millions, je pense pas qu'ils le braderont. Donc, après, peut-être à relancer en prêt. Je sais pas ce qui pourra être fait ou pas, mais j'y crois pas trop. Est-ce qu'on va faire le plein niveau abonnement? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est une bonne idée de se réabonner cette année parce que tu gardes la priorité pour les années prochaines. Si elles deviennent jolies, ça peut être bien de pas trop trouver en galère sans abonnement. Donc, à mon avis, ce système-là fait que, oui, la plupart des supporters de l'OM vont se réabonner, malgré la déception. Je le pense. Des news sur les contrats de Nomino en Gambardella. Non, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Voilà. Il veut pas acheter à Aubagne, McCourt. Non, mais en vrai, ça peut être une bonne idée, hein, Keops. Hein. Si tu veux un club en national, tu rachètes Aubagne, tu mets quelques millions et l'affaire est dans le sac. Hein. À voir, mais en tout cas, tiens, on va rentrer dans le vif du sujet de l'interview de McCourt parce que vous me demandez des news de Sternal tous les jours. Il n'y a rien de nouveau. Sternal, il est revenu à Marseille. Il va jouer le Final Four du championnat U19 et puis après, on verra pour la suite. On peut avoir les tarifs. Non, on n'a pas les tarifs. Tout ce que je peux vous dire, et c'est la seule info pour l'instant qui a filtré, c'est que
Il y a le Nîmes Olympique qui est à vendre aussi. Ouais, Nîmes Olympique, c'est une belle galère. Il s'est mis à dos tout le monde, le président de Nîmes. Non, tout ce qu'on peut dire sur les abonnements, c'est que ça commence le 7 juin pour les réabonnements, que ce soit en tribune ou en virage. Donc voilà. Avec Sergio, quel joueur va-t-il demander? Attendons, les amis. Sergio Conceição, c'est pas fait. Nous projetons pas trop. Après, il aime bien les joueurs qui cavalent Conceição, donc on n'aura pas de tir au flanc, entre guillemets, dans l'effectif. Martigues, ça serait un bon beuil puisque ça sera en Ligue 2. Oui, aussi, bien sûr. Après, est-ce que Martigues est à vendre? Je suis pas sûr. Je sais qu'Aubagne a besoin de liquidité, donc tu peux aussi te dire un investissement de McCourt, club satellite, en laissant bien sûr les gens en place continuer à travailler. Ça peut être une belle histoire. Est-ce que c'est diffusé les U19? Peut-être sur les sites de la Fédé, les trucs comme ça. À voir, je suis pas sûr. Peut-être sur Twitch aussi. Peut-être sur Twitch, YouTube. À voir où ça pourrait être. J'ai pas l'info. Zegrova part pour 30 millions dans un club anglais, je pense. Oui, je suis d'accord, Icario. Si on doit comparer Conceição et Ez, même si Ez va aller à Nice, objectivement, lequel a le plus de Moriarty qui nous dit ça, le plus de chances de réussir à l'OM? J'ai vraiment un gros doute sur Conceição. Ben moi, j'ai pas de doute. Je trouve que c'est un super coach. Évidemment, avec les aléas de l'Olympique de Marseille qu'on connaît, mais je pense qu'il est capable d'apporter ce qu'il a apporté à Porto. C'est-à-dire que c'est un gars qui est arrivé à Porto dans une situation compliquée, parce que quand il arrive à Porto en 2017, Porto va pas bien. Les résultats sont pas bons. Benfica est 4 fois champion d'affilée, je crois. Et lui, le gars, sa mission, ils lui disent pour la première année, nous, on veut juste être champion. Ah, tu te débrouilles comme tu veux. Donc, il a fait avec des joueurs qui étaient pas trop en confiance. Il a donné un peu de temps de jeu à des gars qui étaient un peu sur le côté. Et il a très bien relancé son équipe. Donc voilà. Et il les a fait champions la première année. Donc moi, je suis pas dans le doute quant aux capacités de Conceição. L'OM dans le championnat portugais, ça donnerait quoi? C'est une super question, j'en ai aucune idée. Partant du principe qu'on a éliminé Benfica par exemple, je pense qu'on pourrait se situer au même niveau. Donc peut-être pas champion, mais top 3, top 4, sans problème à mon avis, mais je sais pas. Conceição était aussi arrivé à Nantes en pompier de service. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que peut-être là, il a envie de construire un nouveau truc. Alors, est-ce que l'OM aura le dernier mot? Oui, bien sûr qu'Mbemba a joué sous Conceição, bien sûr. Et Rongier aussi, d'ailleurs, à Nantes. Donc, effectivement, normalement, ça devrait être pas mal. Alors, l'interview, on y va. Attends, je vais juste prendre celle-ci. Ne serait-ce pas le moment de faire la part belle aux jeunes en tant que doublure cette année? Par exemple, Rongier-Vertou et un jeune remplaçant et un joueur libre pour assurer le coup. Non, mais moi je pense que c'est ça la tendance qu'on doit faire. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait le jeune en question qui ait le niveau. Tu peux pas faire ça à tous les postes. C'est toujours pareil. Si tu me dis sur le secteur offensif, on va faire une place à Sternal, ouais, tu sens que le gars, il a un truc. Donc oui, bien sûr qu'il faut le faire. Si tu me dis Gaël Lafont, faut peut-être lui faire une place dans les 22. Bah oui, je suis d'accord. Le gars, il a montré des trucs. Pour le reste, est-ce qu'Aboubacar Dosso, par exemple, doit être doublure? Non, je crois pas. Je pense que c'est précoce. Beaucoup d'entre eux sont précoces c'est précoce de les imaginer intégrer l'équipe. Je parle des défenseurs, par exemple, Trigano, je vois pas tout de suite, en tout cas, s'il y arrive, c'est beau et je lui souhaite intégrer l'effectif pro. Au milieu de terrain, le Pironec, il a peut-être besoin d'encore un an, je pense, pour s'aguerrir encore, mais il est intéressant. Devant, Kélian Abdallah, pour moi, c'est un peu léger, même s'il a montré des super trucs pour être un joueur sur lequel on s'appuie sur une saison à 34 matchs. C'est ça le problème. On aurait été en Conference League, je te dis oui, bien sûr, on élargit l'effectif, on en met 4 ou 5 et il joue tous les matchs de Conference League. Pour moi, c'était une évidence. Mais le problème, c'est qu'on n'y est pas. Quant à Bacola, je trouve qu'il est encore... il est intéressant physiquement. Il manque un peu d'explosivité pour le haut niveau, mais on verra si ça marche. Allez. On verra bien. Nadir, les gars, par contre, moi, j'y crois pas du tout. Je te vois, Icario, dans ton message. Moi, si Nadir, ça peut partir cet été, y a pas de problème. Moi, je lui vois pas de qualité. Il a 20 ans.
Je vois pas assez de qualité pour s'imposer à l'OM. C'est mon avis. Je sais que c'est un peu dur de le dire comme ça. Je rajoute quand même malgré tout sur Bilal Nadir que je suis très fier de mon club et de l'Olympique de Marseille parce que dans cette situation-là, beaucoup lui auraient dit ciao mon gars, tu t'es fait les croisés, désolé, tu es en fin de contrat, tu n'as pas montré des trucs extraordinaires, on te laisse partir. Alors que nous, on a été au soutien, on lui a dit bah tu t'es fait les croisés alors qu'on avait besoin de toi, t'as donné. Nous on va te donner, on te donne un contrat et franchement je trouve ça très beau. Donc pour moi, il n'a pas le niveau. Il a eu sa chance. Mais dans l'esprit club, je trouve ça bien, comme on avait pu le faire avec Rolando, qui s'est fait le tendon d'Achille sur la dernière journée, après avoir amené l'OM en finale d'Europa League. Donc je trouve ça qu'il y a une logique et une cohérence. Maintenant, ouais, voilà, le prêter en Ligue 2, ça peut être très bien. Tu peux t'épanouir en Ligue 2, donc très très bien. Voilà. Ouais, un gros 16 titulaires complétés par 5-6 jeunes. Je suis d'accord si on parle des joueurs de champ. Pour moi, il me faut quand même 18 joueurs très confirmés, plus les jeunes. Donc j'intègre quand même les deux gardiens à la réflexion, que ce soit Lopez Blanco ou deux autres. Hein. Mais moi, je fais 18 et puis je complète avec des jeunes, effectivement. À part Nadir et Bakola, aucun jeune n'a le niveau ou potentiel pour jouer chez nous. Moi, je pense que Nadir l'a pas, Joseph, honnêtement. Mais j'entends ton argument. Hein, peut-être que Sternal c'est un peu tôt aussi. Voilà, je suis plutôt d'accord avec toi. J'avais dit que Lafont était un peu léger aussi. Il faut peut-être voir, même si je préférais qu'il soit prêté la saison prochaine. Voilà, donc on verra bien. C'est très dur de dire combien de joueurs sont sous contrat pro parce que il y a évidemment les pros qui sont sous contrat pro, mais il y a quelques jeunes qui ont aussi un contrat pro. Rayman Daou, Gaël Lafont, Enzo Sternal. Ils sont quelques-uns à avoir un contrat professionnel à l'Olympique de Marseille. Nadir, Ngapando Etembou, Soglo. Voilà, donc c'est assez difficile de dire précisément ça. Mais oui, Soglo, il a un contrat pro, je crois, oui. Alors Finch, je finis là-dessus et vraiment après faut qu'on parle. Alors il y a la Youth League qui est possible et c'est vrai que ça serait un bel enjeu. Tu as raison, Bra Pugb pour Bra PUBG, Players Unknown Battleground. Je crois que c'est ça. Du coup, merci pour ton pseudo. Et la Youth League, effectivement, on l'atteindrait si on remportait nos 2 matchs du Final Four et qu'on était champion U19. On en est loin, mais c'est une possibilité. Si Nice n'est pas qualifié, c'est Finch qui nous dit ça en Europe par rapport à United. Marseille a une chance. Alors, moi, je pense pas. Je sais que Toulouse avait été dans le même cas avec Milan et que finalement, ils s'en étaient sortis. Moi, à mon avis, dans le pire des cas, s'ils s'en sortent pas, ils iront en Conference League. Et Lens prendra leur place en Europa League. Pourquoi ? Parce que les saisons précédentes, il y avait le risque avec les repêchages, ceux qui terminaient 3e des poules, qui filaient dans la compétition d'en dessous. Il y avait le risque avec ces fameux repêchages de te retrouver avec ce scénario des 2 clubs du même propriétaire qui s'affrontent. Maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire que là, il y a ceux qui commencent une compétition, la finissent. Il y a personne qui descend d'une compète à l'autre. Il y a personne de la Ligue des Champions qui va en Europa League. Il y a personne de l'Europa League qui va en Conference League. Donc du coup, les compètes sont fermées et je vois pas Nice échapper au moins à la Conference League, même s'ils sont en Ligue Europa. À mon avis, ils seront pas exclus des coupes d'Europe. Voilà, donc j'y crois pas du tout. Mais je te dirais, il y a 1% de chance. Allez, et s'ils étaient exclus complètement, évidemment, l'OM récupérerait la place en Conference League. Mais le Phocéen, alors c'est moi le Phocéen, ils ont dit que c'est Manchester qui était concerné et non Nice. Alors non, non, c'est moi qui ai fait l'article, donc non. Je pense pas. Ton rêve prémonitoire de conférence tombe à l'eau. Ben ouais, écoute, OM Pacifique. Honnêtement, vu le scénario de la dernière journée, à un moment, je me suis dit, mais c'est sûr, on va en Conference League et tout. Et en fait, non. Donc, tant pis, hein, ça restera qu'un rêve. Il n'était pas prémonitoire, donc. Allez, l'interview de McCourt. Et après, on conclut l'émission parce que j'ai quand même pris beaucoup de temps à répondre à vos questions. C'était sympa. On continuera demain à le faire. Moi, j'ai retenu quelques trucs quand même dans cette interview. Évidemment, les trucs principaux. Nouveau projet sur 3-5 ans, on va dire 3 ans, moi je dirais plutôt. C'est Longoria aussi qui a parlé de 3 ans.
Donc nouveau projet avec McCourt. Et pourquoi avec McCourt nouveau projet? Parce que McCourt a réaffirmé son engagement auprès de l'OM. Il a dit qu'il avait mis déjà 600 millions de dollars et qu'il comptait pas s'arrêter là et que il voulait refaire de l'OM, etc. Enfin du McCourt. Il a fait un beau discours à la McCourt. Mais c'est vrai, il a mis l'argent, il y a aucun problème. Et il a pas dit je ferme les robinets. Il a dit je continuerai à investir, notamment dans les infrastructures. En gros, il veut développer les clubs le plus possible. Le plus possible les bases. Moi, ce que j'ai compris, c'est que il veut faire un centre de formation ultra performant, il veut un centre d'entraînement de fou. Enfin voilà, ils veulent vraiment progresser dans tous les à côté. Alors bon, ça peut être frustrant parce que nous on voudrait plutôt qu'il progresse sur le terrain, mais ça veut pas dire il a aussi dit Longoria aura les moyens pour recruter. Donc je pense j'y crois. Moi, je pense qu'il va s'investir à fond et je me dis pourquoi pas. Mais après, c'est vrai qu'on nous a souvent vendu du rêve aussi, donc on pourrait. De toute façon, l'intersaison elle est ultra décisive. On va juger sur pièce. Il a fait une mise à prix en fait intéressant, Rémi Jack. C'est vrai qu'en disant qu'il a mis 600 millions, en gros, il demande peut-être 600 millions. C'est pas faux. C'est pas faux. Moi, j'y crois plus. Hein. Après, quelle figure il aurait de venir faire deux interviews, hein. La Provence, le Figaro, plus le JDD à sortir certainement dimanche, du coup, puisque c'est le journal du dimanche. Mais quel intérêt il aurait à venir parader, à dire non, je suis là, je suis bien là, vous inquiétez pas, j'ai pas été très présent, je le regrette, mais vraiment, je soutiens le club à fond, je suis tout le temps en contact avec Pablo, etc., etc. Et puis pour 3 mois après, vendre le club. Donc pour moi, la vente de l'OM, le chapitre se referme, la porte se referme même sur certains, hein, on va le dire comme ça. Donc, non, mais quand je dis j'y crois, c'est plus je crois au fait que ça va repartir avec ce projet-là. Je dis pas que je crois que ça va marcher, je me suis mal exprimé. Non, il n'a pas dit pourquoi il n'était pas là en demi-finale. Après, ça n'a pas été posé. Enfin, il a dit qu'il n'avait pas pu se rendre à Marseille. Bon, ça c'est un peu étonnant, mais bon, effectivement. Dans cette interview, moi je retiens, vous en avez parlé déjà, qu'il y a la possibilité peut-être d'avoir un club satellite. Ça c'est quand même important. Ça a été dit dans cette interview. Donc effectivement, je le retiens ça de la part de Franck McCourt. Et puis donc Longoria qui va définir le nouveau projet. Je vais vous lire quelques mots de ce qui est dit. Mais achetez-le, la Provence, c'est une bonne interview, franchement. Longoria qui dit: nous avons la volonté de construire un projet durable économiquement sur le terrain sur 3 ans. Les deux ont insisté sur le fait qu'ils avaient assaini le club et que financièrement ça tenait la route, pas pour être autosuffisant complètement, mais qu'il y avait plus de dettes, voilà, qu'il y avait plus de des gros trucs à combler en fin de saison. Enfin voilà, et c'est vrai, le travail a bien été fait, notamment sur le sponsoring, sur la billetterie, sur le merchandising. Il y a vraiment eu un gros travail. Donc ça pour le coup, et l'OM, et McCourt a insisté là-dessus, l'OM fait partie des 20 clubs européens avec le plus de revenus. C'est pas rien, hein, notamment sur ces critères-là. Donc du coup, Longoria dit voilà, un projet durable économiquement sur le terrain, économiquement et sur le terrain, sur 3 ans, en nous appuyant sur les fondations solides qui ont été bâties ces dernières années pour aller encore plus loin. J'ai pris beaucoup de temps à analyser la situation et à faire mon autocritique. Nous devons apprendre de nos erreurs et tous aller dans la même direction. Ce n'est plus un projet année après année, mais il faut être plus patient, mettre en place une idée précise de jeu, donner de la continuité et impliquer tout le monde afin de démarrer un cercle vertueux et continuer à bâtir le futur du club. Voilà pour les propos de Longoria, qui a notamment également évoqué Annecy comme un traumatisme, un tournant dans l'aventure qu'il avait avec l'OM. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'il faut un club satellite Ligue 2 ou étranger francophone élite? Bonne question, Rémi. Déjà, si on en avait un, ça serait bien. J'ai pas réfléchi à cette question. Ligue 2, moi, ça me paraît bien. Mais après, il faut voir si jamais ça monte, etc. Ça peut être compliqué. Donc, à voir. Il y a plusieurs trucs évidemment à retenir, hein. Je vous ai cité que ça. Il y a aussi la déclat de Franck McCourt explique pourquoi il veut pas vendre le club. J'avais trouvé ça très intéressant. Donc je vais vous la lire aussi. Allez, McCourt, pourquoi il veut pas vendre le club? Je le garde pour les mêmes raisons qui ont fait que je l'ai acheté. J'adore le sport. L'OM est l'un des plus grands clubs en Europe. Le football
européen et le meilleur sport au monde. Et Marseille est une grande ville qui, comme Boston aux États-Unis, adore le sport. Elle est très passionnée. Ce club a un héritage, il est légendaire. Pour moi, c'est donc une joie. J'adore l'OM, j'adore cette ville. Rien ne me rend plus heureux que d'assister à un match de football ici. Ma promesse est toujours la même, faire grandir ce club et le remettre à sa place. C'est un projet à long terme. Je suis heureux des fondations que nous avons pu mettre en place. Cela peut... Alors, et après, il lui pose une question, la Provence, ils lui disent mais ça veut dire que vous n'avez pas discuté avec des éventuels repreneurs, qu'est-ce qu'il y a, ce sont des rumeurs, nanana. Et il répond en gros, cela peut paraître drôle à l'extérieur, mais j'ai toujours la même réponse. Le club n'est pas à vendre, et ce, même si ça revient toujours dans les conversations des gens. C'est vrai, on peut pas lui enlever que beaucoup de gens en parlent, notamment dans ce chat que je fréquente tous les jours où je suis avec vous. Vous en parlez beaucoup, donc voilà. Moi, je vous donne les déclats. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Évidemment, c'est de la com. Évidemment, c'est de la com. Par contre, moi, je vous dis un truc. C'est impossible, ou alors, c'est une hallucination, c'est impossible qu'ils se pointent là, comme ça, en costume, face aux journalistes avec Longoria, et qu'ils leur disent « Non, mais nous, on repart. Pour 3 ans au moins, on repart, on a envie de continuer à faire grandir ce club, etc. Et pour que 3 mois après, ça soit vendu à l'Arabie Saoudite. Ou encore pire, pour que ça soit déjà vendu, comme certains l'affirment. Donc, moi, je vous le dis, dans ma tête, je balaye cette idée. Après... libre à ceux qui pensent que c'est des bêtises que je vous dis. Dossud qui nous dit McCourt pour vendre, il attend le tweet de Vézirian qui dit que le club n'est pas à vendre. Non, on n'en est pas là, mais évidemment, voilà, moi je vous le dis, les gars, la vente, moi, mettez-le loin de votre tête parce que ça n'arrivera pas là. Comment c'est possible d'imaginer qu'après ce qu'il a dit, les rumeurs soient encore vraies? Alors je sais qu'il y a des faisceaux. On m'a appelé pour me dire ouais, t'as vu, ils ont fait un FRSA comme ils avaient fait un UKSA. C'est vrai, c'est indiscutable. Il y a ces petits faisceaux, mais malgré tout, pour moi, ça me paraît quand même improbable. Voilà. Donc ouais, dire qu'on a gagné un max de points UEFA juste pour pas y être, alors ça c'est terrible parce que on a fait beaucoup de saisons encourageantes en UEFA, en compétition européenne. On a pris des points sous Sampaoli, même sous Tudor, avec cette campagne un peu compliquée en Ligue des Champions, mais qui a rapporté quelques points. Et puis on avait pris beaucoup de points cette saison aussi. Au final, on va avoir un bel indice UEFA, mais qui sera plombé pour les 5 prochaines années parce qu'on va rater la Ligue des Champions cette année. Bref, c'est un éternel recommencement et c'est terrible. Quel grand club se sert de son club satellite pour compléter son effectif? Aucun, c'est juste pour faire du business et magouiller. Non, Brunson, c'est faux ce que tu dis. Manchester City a énormément de clubs satellites, Chelsea énormément aussi, notamment le Vitesse Arnhem aux Pays-Bas. Monaco a le Cercle de Bruges où ils ont fait progresser beaucoup de joueurs. Évidemment, ça n'a pas forcément toujours porté ses fruits, mais c'est là-bas qu'ils envoient leurs joueurs sur qui ils comptent peut-être pour l'avenir, les jeunes qui arrivent en fin de formation. Non, du coup, c'est faux. Beaucoup de clubs ont des clubs satellites avec qui ça marche plus ou moins bien, mais dire que c'est pour faire du business ou quoi, non, parce que je t'explique en fait ce qui va se passer, et je sais que vu ton message tu ne vas pas pouvoir enfin t'as pas envie d'entendre ce que je vais te dire, mais Gaël Lafont l'année prochaine tu vas en faire quoi? C'est une vraie question. Exactement ce que j'ai reçu, Moineau. Gaël Lafont, non, alors attention. Alors. Eh ben, demandez à l'Estac ce qu'il pense des clubs satellites. Non! Faux, Arnaud. Je ne parle pas de ça. Il y a une différence. Il y a une différence entre la multipropriété et les clubs satellites. C'est pas pareil. Je pense que Strasbourg, multipropriété avec Chelsea, à un moment donné, ça va descendre. Parce que trop compliqué. Tu as les meilleurs joueurs qui s'en vont, et puis ils te prennent que des jeunes pour essayer de faire briller des jeunes, pour les revendre, pour faire des sous, etc. Plus les joueurs vraiment sur lesquels Chelsea compte pas du tout, qui sont des petits Brésiliens, des mecs un peu bizarres. Non, moi je pense Angelo, là, celui qui est arrivé cet été, qui était pas si mal, mais qui est pas extraordinaire. Je pense que ça, c'est voué à l'échec.
d'avoir un club en multipropriété et de pas être le numéro 1. Si t'es multipropriété mais que t'es le numéro 1, ça va. Si t'es le 2 d'une multipropriété, c'est une catastrophe. Donc effectivement, demander à les stacks ce qu'ils en pensent, je suis d'accord, mais je considère pas que c'est ça qu'il faut mettre en place. Moi, ce que je vous dis, c'est solidifier un partenariat, soit en investissant et prenant une part du club, comme peut le faire McCourt avec ses sous, mais on peut aussi nouer un partenariat. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Martigues. Martigues, l'idée, par exemple, ils veulent jouer au Vélodrome jusqu'à la fin de l'année. Tu peux leur dire, OK, mais faisons un vrai partenariat. On s'engage sur 5 ans. Nous, on vous prête le Vélodrome. Et on se met d'accord aussi pour vous envoyer 2 jeunes par saison, 2 gars sur qui on compte et qu'on a besoin que vous fassiez jouer, etc., etc. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut arriver à faire progresser des jeunes. Je rappelle qu'André Ayou a été prêté avant de revenir à l'Olympique de Marseille et d'y briller. C'était à Arles-Avignon. Il y a eu des cas de prêt de jeunes joueurs qui ont fonctionné à Marseille. Il y en a pas des millions, mais il y en a. Donc, n'oublions pas que c'est partie du foot et que c'est une possibilité. Quel joueur prêté d'un club satellite a percé à son retour au club? Je suis d'accord que c'est rare. Tiens, Mason Mount à Derby County, qui est revenu à Chelsea et qui a tout cassé. Alors c'était un prêt d'un jeune, c'était peut-être pas un club satellite, c'est vrai, mais il aurait pu être prêté dans un club satellite, revenir et tout casser. Les clubs satellites, c'est plutôt le délire Udinese Watford. Non plus. Udinese Watford, c'est vraiment de la multipropriété aussi, mais sans club majeur. C'est-à-dire, enfin, Watford a quand même pris le lead, mais moi, je suis pas, voilà, je sais pas, c'est compliqué à expliquer, mais je trouve que Martigues, s'ils voient la gueule de nos prêts actuels, ils vont dire non, mais justement, c'est pas l'idée, le Sud. Martigues, l'idée, c'est de leur dire, voilà, on vous envoie 2 jeunes. Je prends un exemple. On a parlé tout à l'heure de Gaël Lafont. Gaël Lafont, pour moi, c'est l'exemple parfait. Il arrive en fin de formation, presque. Il pourrait encore faire 1 an avant d'arriver en fin de formation, mais il a son contrat pro. Gaël Lafont prêté en Ligue 2 l'année prochaine à Martigues, c'est logique. Tu peux aussi envisager ça pour Raymond Daou qui a signé son premier contrat pro. Tu peux envisager ça pour Simon Ngapandou Tembu qui est ton 3e gardien depuis 5 ans et qui a re-signé pour 2 ans dans l'optique d'être prêté. Tu peux imaginer plein de trucs. Oui, c'est ça. Chelsea était avec Vitesse Arnhem, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement. Il faut des contrats de prêt avec garantie de temps de jeu. Non, je suis pas d'accord non plus, Fire Koubé. Tu prêtes les joueurs et ils s'imposent ou ils s'imposent pas. Moi, si on prête Raymond Daou à Martigues et qu'il est nul et qu'il est pas capable d'apporter quelque chose à Martigues, s'il joue pas, il joue pas. C'est comme ça. Donc, Simon au club de Ligue 2 le veut. Je dis pas pour être titulaire, mais par exemple être remplaçant en Ligue 2, est-ce que c'est pas plus intéressant? Je sais pas, j'en sais rien. Je sais plus moi. Rodez en prendrait bien 2-3, mais bien sûr. Non mais voilà, c'est pour vous dire, pas sûr que Martigues soit intéressé. Écoute Merwan, c'est vrai, maintenant Martigues est intéressé par le Vélodrome, donc tu peux aussi envisager de te dire, les gars, Coco, nous le Vélodrome on est ok pour que vous alliez pas jouer à Guignon, mais solidifions un partenariat. Moi je pense que ça doit être négocié dans ce sens-là. Après, je pourrais pas vous convaincre, Pat et les autres. McCourt a juré de ne pas vendre les Dodgers et 2 jours après, il les vendait. Je pourrais pas vous convaincre. Moi, j'ai pas envie de vous convaincre. De toute façon, j'ai juste envie que vous regardiez l'OM pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il pourrait être. Moi, c'est ça qui me fait mal quand je parle avec mes potes. Ils regardent l'OM en se disant, quand c'est qu'on va être racheté. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut regarder l'OM, avoir la souffrance de l'OM actuelle, la prendre pour soi et se dire peut-être qu'un jour, mais faut pas vivre dans le futur dans un futur rêvé en fait. Je sais pas comment expliquer. Comment tu réponds à ça? Quel intérêt selon toi pour Vizirien à nous mentir comme ça sur le long terme, affirmant chaque jour qu'on va changer de dimension? Sheva, j'ai pas envie d'être diffamatoire, donc je vais pas répondre à ta question. Voilà. Réfléchis. La réponse est dans la question. Voilà. Malheureusement. Et je le répète, je pense pas qu'il ment. Je pense pas qu'il ment. Je pense que au tout début, et d'ailleurs je le sais, au tout début, il avait des infos solides, des preuves entre guillemets, des faisceaux en tout cas qui est démontrable. Hein. Donc
parce que moi je le dis, hein, l'OM a été approché par des Saoudiens, par des Russes, par plein de gens. C'est toujours approché plusieurs fois, souvent. Mais de là à ce qu'on passe à oui, ok, ça nous intéresse de vendre, ben c'est pas passé. Donc je pense qu'il s'est un peu emballé et qu'il le prend comme un boomerang et qu'il veut pas lâcher le truc. Voilà. Donc je pense pas qu'il mente à la base. Mon avis, il ment pas. Le problème, c'est que tu fais pas machine arrière. Nous, on a Mathias Monteghetti qui avait aussi l'info de cette approche-là, et Mathias, beaucoup de respect pour lui, qui au bout de quelques jours nous a fait son mea culpa, a dit voilà, je suis désolé, ça s'est pas fait, voilà, je sais pas pourquoi, moi j'ai eu cette info, elle était fiable, j'ai fait confiance au gars qui me l'a donné, etc., etc. Mais voilà, à un moment donné, bien sûr, voilà, vous l'avez dit dans les commentaires, il y a beaucoup de commentaires juste. Pourquoi il continue? Ben, voilà, bon. Je l'ai dit, j'ai pas envie d'être trop diffamant sur ce sujet-là. Mais c'est voilà. J'ai pas c'est pas en fait, je veux pas parler de lui, je veux parler du projet vente qui a pris de l'ampleur. J'ai vu franchement, il y a des mecs qui regardent encore les avions qui décollent d'Arabie Saoudite, ça me fait tellement de la peine en fait pour eux. Enfin, et si ça arrive, ben tant mieux et il y aura rien à dire, mais enfin moi ça me fait vraiment de la peine en fait. Pourquoi les Saoudiens ne sont pas intéressés par Saint-Etienne ou Bordeaux? Je sais pas, frère. Pardon pour frère, je me suis un peu laissé un peu comme ça, mais donc voilà, non, je sais pas, mais en tout cas, je pense que l'interview d'hier, pour moi en tout cas, a fait invitez-le et parler, ça serait intéressant. Je sais pas, Patoche. En tout cas, on n'est pas contre l'idée. Ça pourrait se mettre en place, pourquoi pas, ces prochaines semaines, ces prochains mois, qui sait. En tout cas, on ferme la porte à personne, nous. Ouais, le frère est sorti au bout d'une heure émission. Exactement, Stack to Stack. Et du coup, c'est la fin de cette émission. J'espère. Et tiens, n'hésitez pas à liser là l'interview de McCourt. Et s'il y a un... et s'il y a un... frère, tu préfères perdre Sarr et prendre Rabiot? Oui, El Paseo, oui, bien sûr. Donc voilà, je vous dis juste, lisez les interviews, elles sont dispo, franchement, les meilleurs passages, les meilleurs extraits, ils sont chez nous. Si vous voulez acheter La Provence, achetez-le, parce que franchement, ils ont fait un bon travail. Donc, ou Le Figaro, qui a aussi une interview de McCourt et Longoria. Voilà, regardez, on en reparle demain si vous voulez. Il dit depuis 8 ans qu'il ne veut pas vendre. À un moment, il va falloir le croire. Je sais pas, Marc, je sais pas. Ah non, je bois quasiment pas, Brunson. Au bout de 2 heures, on commence le jaune ou quoi, Romain? Non, non, je bois quasiment pas. Vraiment, une fois de temps en temps, parce qu'il y a je suis avec des amis ou de la famille, mais c'est pas trop mon délire. Mais ouais, non, mais c'est un petit, j'ai lâché un petit frère comme ça. Excusez-moi pour celui à qui j'ai fait ça. À quand les grilles de fin de saison? Ils sont déjà en train de sortir tous les jours sur le Fosséen. Il y a un article spécifique sur un joueur. C'est facile à trouver, hein. C'est souvent en une, souvent le matin. On a fait Ndiaye, on a fait Lopez. Il y a Blanco cet après-midi. Il y a Merlin demain. Il y a Klaus dans la foulée. Continuez comme ça à nous suivre. Regardez le Fosséen.fr en fait, si vous voulez voir les grilles, c'est très facile. Lefosséen.fr et vous les avez. Je pense qu'à l'issue des grilles, évidemment, on vous proposera un replay global, peut-être à l'issue ou même pendant qu'on les diffuse, on verra, mais un replay global avec tous les grilles pour que ça soit une sorte de vidéo à la demande, que ça soit assez facile pour vous et ludique. Mais pour l'instant, on les sort comme ça. Voilà, c'est aussi pour vous faire venir sur le site aussi, pour voir un peu l'actu, pour voir un peu ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses ces jours-ci. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. On maintient, il y a de l'actu, on continue à vous parler de tout. Voilà, dès que c'est sorti hier l'interview, on vous en a mis les meilleurs extraits. Voilà. En fait, Blanco, ça sera vite fait. C'est surtout histoire d'avoir un sondage pour savoir si vous voulez le garder en deuxième gardien, quoi. C'est vrai que celui-là est pas ultra intéressant, je reconnais, mais malgré tout, ça donne une tendance. Les grilles sont sur le Fosséen, mais pas MyFosséen. Non, Fred, tout est sur le Fosséen et MyFosséen. Regarde, ce matin, il y a un article qui s'appelle,
Tiens, je vais te le donner parce que Paul Lopez, peut-on s'en contenter? Dedans, il y a une consultation, il y a un article bien écrit d'ailleurs par Slim. Voilà, donc... Et il y a la vidéo, bien sûr, du grill. Donc voilà, donc vous avez tout de dispo sur le Phocéen, bien sûr, mais ça sort un peu au compte-gouttes, c'est sûr, mais c'est la stratégie qu'on a cette année. Encore merci pour l'énergie que vous mettez. De rien, on est là. Je vais vous laisser parce que ça implique beaucoup de gens. Il y a Jade Volpe à la réalisation. J'ai envie qu'elle aille manger comme tout le monde une fois qu'elle aura republié tout ça sur le site, sur les réseaux, etc. Donc que tout le monde puisse prendre sa pause déj. Moi, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain, en tout cas pour l'avant-dernière OM au café de la saison. Et oui, car elle touche à sa fin. Ça sera en ma compagnie. Et puis donc, vous aurez Slim vendredi pour le tout dernier OM au café. Je pense qu'il vous réservera peut-être quelque chose, des petits jeux, des petits trucs dont il a le secret. Bisous et à très vite sur le Phocéen. Ciao.